Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous retrouver en cette fin de semaine. Et oui, la petite chamane, elle a pris quelques jours de repos. Alors c'était pas du repos parce que je gérais 10 000 choses à 10 000 à l'heure. Mais voilà, j'avais besoin de garder mes énergies voilà, pour finaliser quelque chose. Je vous remercie d'être présent. On va attaquer tout de suite et on va voir un petit peu quels sont les messages du moment. Je vous remercie également je tiens à remercier les personnes qui ont fait un don à la chaîne pour les étrennes de Noël. Merci du fond du cœur, parce qu'en plus c'est spontané. Si vous avez envie de faire un petit don à la chaîne, comme vous le savez, elle est gratuite. Voilà, je fais ça bénévolement. C'est un loisir, un plaisir. C'est une chaîne voilà, de lumière, de partage. Et je suis heureuse de pouvoir vous offrir ça au quotidien. Donc si vous voulez faire un petit don à la chaîne, bah écoutez, je vous remercie. Ça sera utilisé de manière honorable, sachez-le, et pour la bonne cause. Allez, vous savez quoi? J'ai reçu des nouveaux oracles. Je vous les montre. Donc en plus, j'ai eu la surprise en achetant un, j'en avais un offert. Donc très contente. Je remercie voilà, la belle âme qui a fait ce geste. Ces oracles sont magnifiques. Vous savez, je les voulais depuis un certain temps. Donc on va attaquer avec ça. Et c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu secoué parce que je vous dis, je cours partout. Mais voilà, voilà. Allez, on est parti. Je prends ce moment ce soir en votre compagnie pour voir quel message on peut nous faire parvenir. J'ai la boîte. Allez, quel est le message que l'on veut nous faire parvenir? J'ai la boîte. J'ai le printemps. Il y a comme une... Excusez-moi, le mot qui me vient, c'est une résurrection. C'est comme si vous alliez ouvrir quelque chose. Une boîte, là. Quelque chose de nouveau. Allez. Vous allez faire sauter ce cadenas, là. Il y a quelque chose qui... Ah oui, ce qu'on me dit, c'est... Il y a quelque chose qui est dans une boîte bien cachée, bien protégée. Euh, Et ça va ressortir bientôt. Il y a une richesse qui va ressortir, là. Allez. Personne spirituelle, vous voyez? C'est tout à fait ça. Là, on a quoi? Le tourniquet, le changement. Et les rats. Alors, les rats. C'est marrant, j'ai une personne qui hurle là à l'extérieur et qui dit viens ici, viens ici, viens ici. J'ai une situation, je vous le dis, qui est pour moi avec la boîte, on me dit en gestation, d'accord? Qui est en attente. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la clé, on n'a pas réussi à trouver la solution. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, une résurrection qui doit se mettre en place. Mais on attend d'ouvrir cette boîte de vraiment là, cette boîte spirituelle. Vous voyez, c'est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit s'inverser. Alors sur les rats, on va les voir. Par rapport aux rats, les rats, c'est tout ce qui touche à la jalousie, au cancan, euh, le pantin. J'ai des personnes qui vous prennent là pour leur jouer. Vous voyez, j'ai des personnes, j'ai une situation qui va s'inverser, d'accord, par rapport à des personnes ici excusez-moi, mais vous êtes leur jouet. Voilà, ils s'amusent avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Et au moment où je vous ai dit ça, il y a une personne qui hurlait dehors, viens ici, viens ici. Vous voyez, vous êtes le pantin de certaines personnes, mes belles âmes. Vous êtes le pantin de certaines personnes. Et vous voyez, là, j'ai tout qui s'agite autour de moi alors que c'était très calme. Il y a quelque chose là qui va s'agiter, il y a quelque chose qui va bouger. Parce que vous allez découvrir quelque chose en vous. Alors, au niveau de votre enfant intérieur, regardez comme ça parle bien. Vous allez ouvrir quelque chose de nouveau, vous allez laisser éclore quelque chose de nouveau au niveau de votre enfant intérieur, mais vous devez trouver les solutions pour ouvrir cette boîte. Pour mettre en place un renouveau avec le tourniquet, un changement.
Et là, j'ai des personnes, ce que je ressens, c'est que vous en avez marre d'être le bouc émissaire de toutes ces personnes-là, de toutes ces personnes jalouses, envieuses. Vous en avez marre, c'est vraiment ça d'être le bouc émissaire. Dans le mois prochain, vous voyez? Un renouveau dans le mois prochain. D'ici le mois prochain, pour vous, la consultante, la femme, ça parle trop bien, j'adore. Les rats, les pantins, l'évolution. Donc on nous confirme bien que d'ici le mois prochain, les choses vont évoluer par rapport à un environnement malsain qui vous voit non pas comme une personne à respecter, mais plus comme... c'est des personnes qui se jouent de vous, vous voyez, il y a cette idée-là. Voilà. Qui vous prennent pour leur servante, leur serviteur. C'est impressionnant. C'est ce que je ressens. Et on me dit que les choses vont évoluer, vous allez renaître de vos cendres parce que vous allez découvrir quelque chose à l'intérieur de vous qui va faire que pour moi, cette situation ici, vous êtes le pantin de ces personnes et ça va s'inverser. J'ai la hache, vous voyez, vous allez décider, vous allez trancher. Dans une entreprise, donc ça, j'allais le dire, ça peut tout à fait être un nouveau départ professionnel, mes belles âmes. D'accord. Euh, vous êtes certainement le bouc émissaire ici d'un groupe de personnes. C'est ce que je ressens avec les rages et cette idée de gens qui parlent, qui créent des histoires. Vous voyez, ils se jouent de vous, vous êtes leur pantin. Mais ça va changer. Le miroir brisé, il y a quelque chose qui va être brisé ici. Quelque chose qui va cesser. Bon, ça, c'est très intéressant. J'ai la lune. Là, on vous dit, écoutez votre intuition. D'accord. J'ai le cercle amical, donc vous voyez, ça concerne bien dans votre milieu professionnel les personnes qui vous entourent. On me le confirme. Des gens qui vous sont familiers, que vous connaissez. J'ai le dictionnaire. Alors on me dit que cette situation a été très porteuse, elle vous a appris beaucoup. Elle vous a enrichi ici de connaissances, comme j'aime le dire. Vous avez le mode d'emploi en vous, hein. Le dictionnaire, pour moi, c'est votre mode d'emploi interne, là. D'accord. Donc ces personnes vous ont permis d'évoluer, vous ont permis de vous enrichir, mais maintenant ça va se terminer. Pour moi, avec le miroir brisé, cette situation s'arrête. Elles ont joué leur rôle. Elles vous ont apporté ce qu'elles devaient vous apporter. D'accord. Dites-leur merci, parce qu'à travers certainement les comportements malsains qu'elles vous ont fait subir, elles vous ont fait grandir. Et c'est ce que je ressens ici. Elle vous en fait grandir. On me dit ici, d'ici quelques semaines, il y a cette idée de quelques jours, quelques semaines là. J'ai un homme, d'accord. J'ai l'intervention d'un masculin ici, au niveau professionnel. Dans les jours à venir, une personne inconnue, d'accord. Une personne que vous ne connaissez pas. Pour moi, j'ai un intervenant, on me dit. Une personne, un intervenant extérieur, quelqu'un qui rentre dans votre vie, là pour le coup, que vous ne connaissez pas. D'accord. Et c'est dans les jours, dans les semaines à venir ou dans le mois en cours, c'est ce que je ressens. Votre cercle social, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre environnement. D'accord. Attendez, on va aller voir. Donc c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais qui peut évoluer ou graviter dans votre milieu, dans votre entourage professionnel. D'accord. On va aller voir ce que... Pour moi, c'est fini là avec ces tierces. D'accord. Ce sont des personnes qui vous ont fait évoluer, qui vous ont enrichi spirituellement et humainement. Mais c'est terminé, j'ai le miroir brisé. Okay. Vous ne serez plus leur joujou. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet homme inconnu qui rentre dans votre vie d'ici une lune. Donc, vous voyez, d'ici un calendrier, il y a cette idée de d'ici une lune, un calendrier, vous avez une personne qui rentre dans votre vie. Alors, on vous dit de laisser partir ce qui doit partir. D'accord. Donc, peut-être que vous devez laisser, on l'a vu ici, un poste, des personnes qui vous ont permis
un apprentissage et maintenant il faut passer à autre chose. Donc on peut vous dire que ça sert à rien de résister ou de rester dans un environnement malsain parce que vous êtes le joujou de ces dames ou de ces hommes. Et là, il est bon de les laisser partir pour aller vers cet inconnu, on me dit. Vers cet inconnu, vers cette nouvelle personne. Et ça arrive là, dans le mois à venir. D'accord? Dans le mois à venir, pour moi, on va aller voir, mais il y a une proposition, il y a quelque chose. Il y a cette notion de laisser partir cette situation qui est terminée, là, cet environnement professionnel. D'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on n'est plus à sa place quelque part, c'est pas qu'on se positionne au-dessus des gens, pas du tout. C'est qu'on vibre différemment, que l'on n'a plus la même vision, la même façon de penser. Et dans ce cas-là, il est tout à fait légitime de privilégier un départ, un changement, pour se remettre à notre niveau, tout simplement vibratoire, pour qu'il y ait des concordances, des correspondances avec des personnes avec lesquelles vous allez vous entendre. J'ai le consultant, donc on confirme encore vous. Dans les prochains jours, voyons, on me le dit. Dans les prochains jours, je vous l'ai dit, prochains jours, prochaine semaine. Il y a quelque chose qui se présente à vous, là. Ah, pour moi, vous avez une opportunité, on avait la chance, une opportunité dans les jours à venir, professionnellement, qui vient à vous, d'accord? Et on vous invite fortement à garder secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite, et ça tombe sur les rats. Donc si vous avez une opportunité professionnelle, n'en parlez pas actuellement, on me dit vos responsables ou les personnes avec qui vous évoluez professionnellement. Chut, pas un mot, pipeau, d'accord? Il y a cette idée, ces personnes n'ont certainement pas envie de vous voir évoluer. Il est de grande sagesse de ne rien dire, tant que rien n'est fait. J'ai l'automne. Dans les prochaines semaines, vous voyez, les prochains jours, les prochaines semaines. Donc là, il y a vraiment une notion de rapidité. C'est imminent. D'accord? Ah, regardez, j'ai les hyènes. Vous voyez? Non, pas un mot. Vous êtes entouré de hyènes. Vous êtes entouré de personnes, vous savez, qui rigolent. C'est ce qu'on montre. Des gens qui rigolent, qui vivent de conflits, qui ne font que parler. Donc pour le moment, vous ne dites rien. Si vous avez une opportunité professionnelle qui vient à vous, pas un mot. D'accord? On se tait. Parce que là, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette situation. C'est comme s'il y avait encore des chaînes qui vous retenaient à cette situation pour avancer, vous voyez, pour pouvoir évoluer. Là, on me dit que vous ne pouvez pas progresser, hein. On me dit clairement que là où vous êtes, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de possibilité d'évolution sur le poste actuel que vous occupez. Vous voyez? Et j'ai le lien, les yens. Donc là, véritablement, dans le milieu dans lequel vous évoluez, on vous crée des blocages, on fait en sorte que vous n'évoluez pas, que vous ne puissiez pas être promu à un poste supérieur ou peut-être à un avancement, je ne sais pas moi, un grade, des responsabilités. Non. Non, ces personnes font en sorte que de se jouer de vous et voilà, elle retarde, on me dit. Elle retarde. Elle retarde votre évolution. Et là, pour moi, dans les prochains jours, j'ai un rendez-vous, une belle rencontre qui va vous permettre ici d'ouvrir une porte vers un changement. Euh, et de changer tout ça. De changer aussi cette situation parce que là, on me dit aucune possibilité d'évolution. Vous n'avez aucune possibilité d'évolution dans le poste dans lequel vous êtes. D'accord? Et là, regardez, Eureka. Là, j'ai quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre d'une part de changer et également de progresser. On pourrait vous donner des responsabilités. Ça serait un poste de toute façon sur lequel vous pourriez évoluer. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, j'ai la lettre. Là, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un qui peut avoir lu votre CV, ou vous envoyer un courrier, ou vous dire que voilà, votre candidature a retenu son attention. Et on me montre le papillon. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Là j'ai vraiment ici une belle protection. Et on parle ici d'une proposition qui va vous mettre des étoiles plein les yeux. Ça va vous plaire ce qu'on va vous proposer. Ça va vous sortir ici d'une situation dans laquelle vous êtes en train de vous enliser. J'ai les sables mouvants. Ça n'a rien à voir.
Là, actuellement, on vous enfonce. Là, on va vous tirer vers le haut. C'est ce qu'on est en train de me dire. Là, on vous enfonce actuellement. Là, on va vous tirer vers le haut. Vous voyez, il y a cette notion de vous tirer vers le haut. Ok. Bon, mais c'est sympa. C'est super sympa. Ça arrive assez rapidement. Vous voyez, j'ai encore cette histoire de cheval. Et j'ai la tornade. Et la roue, le changement. Bon, écoutez, si on n'a pas compris. Là, il y a cette idée d'un changement imminent. Hein, au niveau professionnel. Hein. Ok. Cette proposition professionnelle, là, ce poste, ce travail qu'on va vous proposer, va vous permettre de briller. Va vous permettre de briller, c'est ce qu'on me dit là avec les étoiles. Ça va vous permettre de briller. D'accord, mes belles âmes? Donc, au niveau professionnel, attendez-vous à un changement imminent. Ça vient d'une personne extérieure que vous ne connaissez pas. Alors, peut-être avez-vous envoyé des CV, envoyé votre candidature à droite et à gauche. Vous allez avoir un retour. Hein. Pour moi, j'ai des nouvelles. Vous avez un retour sur ce poste. Et ça peut vraiment vous permettre de vous propulser, on me dit, vers le haut. Alors que là, si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, je vous le dis, pour moi, il n'y aura pas d'opportunité d'évolution. Allez, j'ai envie de prendre un petit message des chats. Clin d'œil à ma louloute. Je la remercie encore pour tous ces beaux cadeaux. Ça veut parler hein, ce soir. Allez, j'en prends qu'une. Alors, le chat ne désire rien qui ne lui soit pas indispensable au quotidien. Éviter les frustrations, c'est commencer par connaître ses vrais besoins. Bon, ben, vous voyez, ça rejoint un peu le message d'entrée. C'est-à-dire que si vous restez dans cette situation, que vous êtes frustré, c'est ignorer vos propres besoins. Vous voyez? Et là, on a quoi? Les clés de la sérénité en route vers les essentiels. Je pense que vous allez laisser toutes ces personnes derrière vous et vous allez tout simplement vous focaliser sur l'essentiel, sur les choses qui vous sont essentielles dans votre vie. Plus rien ne va vous ralentir là. Allez, je prends l'oracle coup de cœur. Au moment où je dis ça, 17 minutes 17. On va aller voir ce que l'on peut nous dire au niveau sentimental. Je vais me laisser porter là ce soir. Allez les belles âmes. Oh, j'ai les nouvelles. J'ai une surprise. Je vous dis, il y a quelque chose qui va... Une belle surprise de la vie là, hein, pour vous. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai la progression et vous voyez le nouveau départ. Donc, il y a bel et bien une situation qui va évoluer, qui va progresser, qui va vous amener vers un nouveau départ. Bon, écoutez, le message est super clair. Vous allez, si vous le désirez, si vous écoutez vos propres envies, avoir une opportunité, un nouveau départ qui va vous permettre d'évoluer et de progresser. D'accord ? Regardez, j'ai la clé et la surprise. On retrouve cette idée de coffre, hein, d'ouvrir ici quelque chose. J'ai des solutions qui arrivent à vous. Une belle surprise. Là, un déplacement. Vous allez devoir vous déplacer. Certainement pour cet entretien. Des belles surprises qui vont vous parvenir. Et on me dit bien pour vous. D'accord ? Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oh, ça arrive vite. Oh bah écoutez, regardez ce tirage. J'ai une chance à saisir là. D'accord? Une chance à saisir. Les réseaux. La gestation, des solutions que vous attendez depuis un certain temps, qui se laissent attendre. D'accord. On va aller voir le message. Et il y a vraiment pour moi un coup de chance du destin là qui rentre dans votre vie. Ça peut être ici une rencontre aussi par les réseaux sociaux, je vous le dis. Et cette surprise va vous donner ici une envie d'avancer, de changer les choses. Vous allez avoir des papillons dans le cœur. Pour moi, c'est super positif.
C'est super positif. Vous attendez depuis un certain temps ces solutions et elles arrivent là. Hein. Alors sur le déplacement, oh puis je vibre de partout. Sur le déplacement, j'ai l'invitation, les ciseaux, la guérison. Oh. Alors là, ce qui est assez intéressant, on me dit que les choses elles bougent. Pourquoi j'ai l'invitation, les ciseaux? On coupe, vous voyez la fin, j'ai la croix. On met fin à quelque chose ici. Ah, j'ai un autre message qui arrive. Alors, on va aller voir. On va aller voir si c'est relié. J'ai l'impression que là, il y a autre chose qui se présente à vous. Pour moi, on met fin à une invitation. On me parle de vous. J'ai l'invitation à la proposition qui nous permet de couper, de mettre fin à une situation et de guérir. Écoutez, c'est dingue ce message. Vous avez une invitation ici qui va vous permettre de mettre fin, j'ai la croix qui est là, à une situation et qui va vous permettre de guérir. Pour moi, c'est exactement ce qu'on nous a donné avant avec l'autre oracle. Vous avez une opportunité professionnelle qui arrive dans votre vie qui va vous permettre ici de mettre fin à un travail, d'accord, qui ne vous convient plus. Et vous allez avoir un déclic, hein. Vous allez avoir un véritable déclic là et vous allez faire le deuil de... Vous allez faire tout simplement le deuil ici de cette partie de votre vie pour retrouver un équilibre. Et pour moi, c'est au niveau professionnel. Alors, ce qui est énorme, c'est que c'est un oracle sentimental. C'est un oracle sentimental, on nous sort du professionnel. Je vous dis, quand ils veulent passer les messages, ils les passent. Vous voyez, pour moi, d'une part, vous êtes trahi dans ce poste dans lequel vous avez évolué depuis un certain temps, quoi, un bon bout de temps. Soit vous avez été victime de trahison, soit les deux. Vous êtes trahi et en plus, on vous a trahi. On l'a vu, hein, vous étiez leur pantin. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de vous. Ils vous ont empêché d'évoluer. Ok. Alors sur cette trahison-là. Ouais, vous en avez pris des coups de couteau dans le dos, là. Vous en avez pris, c'est ce qu'on me dit. Ah, elle veut venir. J'en ai deux qui veulent venir. J'ai des gens ici qui n'étaient que dans le profit, qui n'étaient que dans l'intérêt, d'accord, l'argent. Des personnes qui ont peut-être même bloqué votre évolution matérielle et financière. C'est ce que je ressens. Et j'ai les flammes jumelles. Donc vous êtes sur un lien sacré, vous êtes sur un lien de cheminement. Ok, alors sur cette trahison... Oh, elles arrivent par deux. J'ai les illusions, donc je pense que vous allez, vous allez arrêter de porter des masques, vous allez arrêter d'essayer de vous convaincre de choses qui ne sont pas possibles, et vous allez pleinement accepter que dans la situation dans laquelle vous êtes, ça n'évoluera pas. Voilà. Des fois, on essaye de se rattraper aux branches, mais c'est pour mieux tomber. Vous voyez, on me dit bien au niveau de votre enfant intérieur, vous avez des illusions, il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir dans cette situation, peut-être parce que vous n'étiez pas prête, ou peut-être parce qu'il était plus facile pour vous d'espérer que ces personnes, elles changent. Malheureusement, non, elles ne changeront pas. Vous, vous êtes une lumière, vous rayonnez. Eux, ce sont les nuages. Vous voyez? Vous n'êtes pas du tout aligné à ces personnes-là. Vous êtes en opposition complète, là. Sur les trahisons, les projets... Vous allez avoir ce déclic là, cet entretien va vous permettre peut-être de prendre conscience de votre valeur, la valeur ajoutée on me dit, de votre valeur. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne elle va se battre pour vous avoir, que c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous recruter. Vous allez vous sentir apprécié, vous allez vous sentir valorisé, peut-être par rapport à vos compétences, chose qui actuellement est complètement sabotée, hein, je vous le dis. Actuellement, là, ces personnes-là, elles sabotent tous vos projets, elles n'ont qu'une envie, c'est pas vous voir évoluer. Je vous le dis, hein, regardez. C'est une forme d'emprise. Et on avait le pantin. Elles font ce qu'elles veulent de vous. C'est-à-dire qu'elles vous amènent là où elles ont envie de vous amener. Et si elles ne veulent pas vous voir évoluer, même au niveau financier, vous êtes complètement bloqué là dans cette situation. Donc là, on me dit partez, hein, quittez. Hein. Quittez. Hein. Vous voyez? J'ai le destin. Il y a quelque chose qui vous est destiné,
Il y a cette idée de divertissement qui va vous plaire. Vous avez autre chose, vous êtes destiné à autre chose, c'est ce qu'on me dit. Sortez de cette emprise, sortez de... Peut-être qu'on va vous faire une proposition dans un job, mais qui est complètement différent du travail dans lequel vous évoluez actuellement. Et on vous dit, c'est votre destin là, vous devez quitter cette situation dans laquelle vous êtes sous emprise au niveau professionnel. Et pour moi, vous allez suivre votre destin et vous allez aller vers quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir, ça va vous divertir, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, là, j'ai l'impression que vous subissez en fait. Pour moi, il y a un contact par les réseaux sociaux, un homme. On me dit oui. Vous voyez, on confirme oui. Quelque chose ici qui est destiné. Il y a cette idée de chance, de destin là. On vous envoie une personne, peut-être qui vous a repéré, ou peut-être vous avez envoyé votre CV, il est intéressé. J'ai les secrets. On va aller voir sur les secrets. J'ai toujours cette clé, ce coffre, et quelque chose qui est caché, vous voyez, et quelque chose pour l'instant qui ne vous est pas dévoilé, divulgué, on me dit. Toujours ce coffre et cette clé. Il y a quelque chose qui, on l'avait tout à l'heure là, qui n'est pas ouvert dans votre foyer intérieur. Et je pense que quand cette boîte va s'ouvrir, il y a quelque chose de fabuleux qui va en sortir. Attendez, je reviens. Je reviens. J'en ai une qui est tombée. J'ai la tour. Oh, je grince. Alors pourquoi la tour là? C'est quoi cette tour? Les masques. Ouais, il y a cette idée de... Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Hein. Sortez de vos illusions. Là, on a les illusions au niveau de votre enfant intérieur. Là, les masques vont tomber aussi, je pense. Hein. Je pense que vous allez... vous avez peut-être déjà vu le vrai visage de ces personnes, mais là, ça va être exacerbé. Hein. Vous voyez, j'ai les perturbations. J'ai des gens autour de vous qui vous observent, qui portent des masques, qui perturbent votre avancée, votre évolution. C'est flagrant. C'est flagrant. Vous voyez, que des gens jaloux. Regardez comme ça parle bien. Que des gens jaloux. Et pourtant, c'est un tirage sentimental. Donc là, arrêtez de croire que ces personnes vont changer. Elles ne changeront pas. Les gens ne se changent pas que s'ils le désirent. Vous voyez, c'est que des interdictions. Ils sont en train vraiment de vous bloquer, de vous mettre un sens interdit dans vos projets. Donc là, on est face vraiment à des personnes qui vont vous empêcher d'avancer. Bon, bah écoutez. Qui veulent vous interdire ici d'évoluer dans vos projets. Voilà quel est leur objectif. Ce sont des personnes jalouses qui ne veulent pas vous voir évoluer dans leurs projets. Qui ne veulent pas vous voir dans l'abondance. C'est fou. Qui ne veulent pas vous voir réussir. Ça peut même impacter votre santé, là. Limite, j'ai l'impression qu'ils sont heureux quand ils vous voient mal. Impressionnant. Bon, vous savez quoi? Ils ont l'air d'être restés sur ce même message. Et là, on est en train de vous dire que une belle opportunité va se présenter à vous. Allez, je prends le sac. Toujours pas réparé, toujours pas réparé. Toujours pas réparé. Allez, qu'est-ce qu'on a là au niveau pro, là? J'ai ça. Vous allez gagner. C'est dingue. Vous allez gagner quelque chose. Humainement, spirituellement ou peut-être même dans la vie. Vous allez peut-être gagner plus aussi, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Et en fait, c'est par l'acceptation que vous gagnerez dans cette situation. C'est en faisant tomber les masques, en arrêtant d'espérer que la situation change, en acceptant ce qui se passe, que vous allez gagner. C'est dingue, comme ça parle bien. Alors, sur les rats, là, sur les ratatouilles, on me dit oui, hein. Donc là, tout passe par l'acceptation. Bon, je pense que là, vous avez vu à qui vous aviez affaire. Il y a juste cette idée de digérer, là, d'intégrer. Vous êtes fatigué. Hein. Cette situation, elle vous pèse, elle vous fatigue. Il y a vraiment une proposition qui vient à vous qui va vous permettre de couper avec ces personnes-là. Un frère d'âme, on me dit. Comme un frère. Au moment où je parle de cette personne, j'ai le frère. J'ai la compétition. On va aller voir. Alors on me dit que peut-être vous avez un frère qui fait de la compétition. Il est fatigué. Je sais pas pourquoi. J'ai la nature. Allez, je me concentre. Mettez-moi sur le message, s'il vous plaît, mes guides.
présent. Donc on vous demande de lâcher prise, d'être dans le moment présent. D'accord? Il y a cette notion de frère d'armes. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Frère d'armes. Ah, puis je capte une autre énergie. Excusez-moi, mais je vais la couper, mes belles âmes. Donc, pour gagner, accepter. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur... Et je veux pas de cette énergie que je capte. Qu'est-ce qu'on a ici sur un travail qui vous est destiné? Elle revient, c'est dingue, regardez, elle revient. Pourtant, je peux vous dire que je remue. On vous dit, soyez ancrés et choisissez-vous. D'accord? Soyez ancrés et choisissez-vous, mes belles âmes. Donc ça, c'est important. Pour gagner, il vous suffit d'accepter la situation, de vous ancrer et de vous choisir. Donc ça, c'est top. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre. Et c'est aussi en faisant le deuil d'une ancienne période de votre vie. Voilà. Vous savez, jamais tout est mauvais, tout est bon. Il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque situation. Après, quand une situation est terminée, il vous suffit de l'accepter et de passer à autre chose et de remercier pour ce que ces personnes vous ont apporté, aussi bien dans le mal que dans le bon. D'accord? Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai les ennemis. Donc choisissez-vous par rapport à cette personne, faites le choix de vous choisir. Ne culpabilisez pas, ne vous sentez pas lié à ces personnes. Et on me dit que vous avez une chef ennemie. Donc pour moi, j'ai véritablement vos supérieurs là qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout envie de vous voir évoluer. Vous voyez, on nous parle d'ennemis, de gens qui veulent vous nuire. Vous voyez, des gens qui sont négatifs, qui sont dans le non, dans l'opposition, dans les blablas, les conflits. Donc choisissez-vous, choisissez-vous. J'ai une porte de sortie là qui arrive, qui vient vers vous. Il y a quelque chose là qui va vous permettre de sortir de cette situation. J'ai une porte de sortie qui vient vers vous là. Ouais, vous êtes perdu. Pour le moment, vous êtes perdu et vous avez une issue de secours, vous voyez. Pour le moment, vous êtes peut-être perdu, vous n'arrivez pas à voir ce qui vient vers vous. Et là, il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir. Il y a une issue de secours. Pour moi, c'est ça, c'est ce contact-là. L'amour, l'issue de secours, c'est excellent. L'issue de secours, c'est vous aimer, c'est l'amour. L'issue de secours, c'est l'amour. Alors ça peut être aussi une relation amoureuse, quelqu'un qui rentre dans votre vie et vous allez partir travailler avec lui. Tout à fait. L'issue de secours, c'est l'amour, on me dit. La réussite passera aussi par le fait de se prioriser, de s'aimer. Vous voyez, ça parle super bien. Pour faire ce choix, ne faites pas le choix en fonction de ces personnes. Dites-vous bien qu'elles en ont strictement rien à faire de vous d'ici un an. Donc ça arrive. L'issue de secours, c'est l'amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne ici, que ça va matcher, et que vous allez avoir un objectif commun. Oui, regardez, d'ici un an, une maison aussi. Alors peut-être que vous attendez, ou peut-être que vous allez vivre en commun avec cette personne, vous allez acheter une maison, ou peut-être que vous attendez d'avoir votre maison, on vous dit que ça va arriver d'ici un an. Mais là, l'issue de secours pour vous par rapport à cette situation, c'est l'amour. Et je ressens ici que vous avez quelque chose qui vous est destiné au niveau professionnel. Des choses qu'on ne voulait pas voir là. Vous allez retrouver le calme, l'apaisement, la sérénité. On me dit que d'ici un an, vous allez avoir une maison et vous serez au calme. Alors c'est important pour vous là. C'est important pour vous. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Issue de secours, c'est l'amour, j'adore. C'est quoi cette mauvaise nouvelle là? On me dit il n'y a pas de hasard. On me dit que cette mauvaise nouvelle ici, alors inattendue, elle vous tombe dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi?
Ah, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez apprendre une nouvelle qui est pas terrible, mais on me dit il n'y a pas de hasard. Vous voyez, ça vous tombe dessus, là. C'est quoi cette découverte ici? C'est quoi cette mauvaise nouvelle, là? Une rencontre. Vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, d'accord? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, là, qui va vous apprendre quelque chose et c'est pas terrible. Vous allez apprendre des choses qui sont pas terribles, qui pourraient vous ralentir, voyez? Faites attention là, hein. Pourquoi? C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Ça concerne quoi? On apprend quelque chose là. Il y a cette notion d'attente. Avec le café, il y a cette pause, cette attente là. Vous allez peut-être découvrir quelque chose par rapport à votre sœur. La fuite, il y a une fuite. Et la lenteur, vous voyez, ralentissement, la lenteur. Il y a quelqu'un qui fuit une rencontre là. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre sœur. Vous allez découvrir quelque chose par rapport à votre sœur. Et on ne veut pas voir là. Il y a quelqu'un qu'on ne veut pas voir là. Vous allez refuser de rencontrer quelqu'un. Euh, parce que vous allez pas, avec la fuite, vous n'allez pas. C'est quoi cette découverte là sur sa sœur? Des papiers, vous allez découvrir des choses par rapport à votre sœur au niveau administratif. Il y a quelqu'un qui veut pas vous voir là, qui fuit une rencontre, ou est-ce vous qui fuyez une rencontre? En tout cas, on nous parle de ralentissement. Il n'y a pas de hasard, c'est quoi cette mauvaise nouvelle là? Quelque chose de vrai, on va vous apprendre la vérité. On va vous apprendre une vérité ici, des choses qui sont découvertes par rapport à des papiers administratifs. Ça peut concerner votre sœur. Est-ce que votre sœur, elle vous fait un petit dans le dos, elle vous a mis en pause ici? Pourquoi la rencontre et la fuite? On est en train de donner plein de petits messages. On est sorti du message principal. Au niveau des finances. Oh, il y a quelqu'un qui va... Alors, vous allez découvrir, je vous passe le message. Donc, pour gagner, il faut accepter. D'accord? Vous ancrez. On vous dit, ces chefs-là, c'est pas vos amis. Ok? Bon, le premier message est terminé, mais on vous donne plein d'autres petits messages. On vous dit que la porte de secours, l'issue de secours, c'est l'amour. J'adore. L'issue de secours, c'est l'amour, là. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? On nous parle d'une sœur, et après, j'arrêterai. On nous dit ici que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à des papiers administratifs qu'aurait fait votre sœur. D'accord? On dit que si vous voulez partir au calme dans une maison, ça se fera d'ici moins d'un an. Là, on me dit vraisemblablement que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à des papiers qui auraient été faits par votre sœur. C'est très précis. Vous allez apprendre une vérité. Vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est ça, c'est une vérité. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard, hein. Si vous apprenez ça, c'est qu'il est temps que vous le sachiez. C'est par rapport à des papiers administratifs qu'aurait fait votre sœur. Ça concerne ici des finances. Et on me dit que cette personne, votre sœur, a tout fait ici pour ne pas que vous le sachiez, pour ne pas vous rencontrer. Vous voyez, il y a une magouille là au niveau de votre famille. Il y a une magouille. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte ici que vous ne soyez pas reçu la rencontre. Vous voyez, que vous ne soyez pas reçu. Il y a quelqu'un qui a fui un rendez-vous. Et ça concerne les finances. Et vous allez l'apprendre. Et c'est pas une bonne nouvelle, mais vous allez l'apprendre. Alors peut-être qu'on vous doit une somme d'argent dans votre famille et que votre sœur a fait en sorte que vous ne l'ayez pas, que vous soyez ralenti. Vous voyez? Parce que j'ai vraiment la pause et l'attente là. Votre sœur a fait en sorte de ralentir un dossier là. Vous voyez, j'ai une union. Elle s'est unie à certaines personnes
pour vous ralentir. Il y a quelque chose qui fuite. Vous savez, quand on dit il y a quelque chose qui fuite, c'est quand il y a quelque chose qui est découvert et... Ah, c'est dingue. Une fuite, là. Il y a quelque chose, on apprend quelque chose ici par rapport à de l'argent. Quelque chose qui a été ralenti pour pas que vous soyez au courant. Et là, j'ai une union, un SMS. C'est quoi ça? Le transport, le bus, c'est quoi ça? En tout cas, vous allez apprendre que votre soeur vous a fait un petit dans le dos. Excusez-moi, mais c'est ça l'idée. C'est pas une super bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ça? Là-haut. Elle a fait des papiers là. J'ai la voiture. Il y a cette idée de transport, de bouger, de devoir peut-être prendre la voiture. J'ai une séparation. On coupe là. On coupe avec quelque chose. Une roue qui tourne. De la colère. Là, on est encore sur un autre message. Donc là, la sœur, c'est fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Une union. Un SMS, transport, bus, RER, voiture. J'ai une personne qui pourrait prendre sa voiture plus les transports. Séparation ou qui tourne et colère. Pourquoi j'ai la séparation et la colère? Une fille extérieure. J'ai une personne extérieure à vous, que vous connaissez ou pas. On parle de séparation, de changement dans sa vie qui la met en colère, qui l'énerve. C'est quoi l'union, le SMS? J'ai une personne qui pourrait prendre sa voiture et les transports, là, l'union et le SMS. Un déclic. Et sur l'union. Voilà. Alors, j'ai une jeune femme extérieure. On parle au niveau des sentiments, une union sentimentale. On parle ici d'une jeune femme qui pourrait avoir intercepté des SMS dans une relation. D'accord. Une union sentimentale, vous voyez, des SMS, un déclic. Elle comprend quelque chose. Je la vois se déplacer, prendre les transports, sa voiture. Il y a une séparation, vous voyez, on coupe avec une situation, je la sens énervée. La roue tourne. Pourquoi j'ai ça, là, la séparation? J'ai quelqu'un qui fait marche arrière. Une personne qui fait marche arrière par rapport à une séparation, qui a réfléchi. Et ça met en colère une jeune femme, là. J'ai quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous. Je ressens qu'on s'éloigne d'une personne, que ça ne plaît pas du tout à cette tierce. Et j'ai une personne qui va tenter ici de se rapprocher de vous, d'être tendre, attentif. Ouais, j'ai une personne là qui a un déclic, qui va vous faire part de ses sentiments, de son envie de s'unir à vous par SMS. D'accord? Donc il va essayer de se rapprocher de vous, peut prendre les transports, la voiture, cumuler voiture, train. Et en fait, il fait marche arrière ici, il coupe avec une autre femme, après avoir pris un temps de réflexion. Et on me dit que la roue tourne par rapport à cette femme là qui est colérique. C'est-à-dire que cet homme ici fait tourner la roue. Oh, c'est génial ce message. C'est un père. C'est quelqu'un qui est papa. Qui met fin à une relation. Retour de karma sur cette jeune femme qui est colérique. Et vous voyez, j'ai un contact SMS ou internet, une personne qui va vouloir vous revoir. Et là, le faire marche arrière, pour moi, c'est il s'éloigne de cette personne.
parce qu'il a pris un temps de réflexion et vous allez avoir des nouvelles. Et une bonne nouvelle, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vol-perte, on me dit que cette fille n'a fait que lui prendre son énergie, le vampiriser. Et ça dure depuis plus d'1 an avec elle. Et pour moi, c'est terminé, là, j'ai une séparation. On va aller voir ce qu'on veut nous dire là-dessus, c'est intéressant. Ça va être un peu longue la vidéo. On va prendre l'oracle visionnaire. Allez. Ah, mes belles âmes. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme qui fait marche arrière, qui a pris un temps de réflexion, qui s'éloigne, qui se sépare même d'une personne extérieure que vous ne connaissez pas. Et là, j'ai bel et bien quelqu'un qui revient à la communication. D'accord? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'écoute, qui va vers ses envies, qui se... Allez, je me concentre, je m'ancre. Qui transforme une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces SMS? J'ai le lien, les flammes. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Quelqu'un qui a pu trahir un lien, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... j'ai la famille. Vous faites partie de la même famille d'âme avec cette personne. D'accord? C'est ce que je ressens. J'ai l'acceptation. Vous aviez pleinement accepté ce qui s'était passé avec cette personne. Et là, j'ai les nouvelles, voilà. À partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, que vous avez pleinement accepté ce qui se passe avec cette personne, vous avez des nouvelles. Cet homme revient là. Sur la séparation, c'est inattendu. Hein. C'est la séparation, là. Oh, j'ai la trahison. On tranche et on dit non. Bon, je pense que cet homme arrête de se mentir à lui-même, là. Il s'oppose, il fait marche arrière, il dit non à cette jeune femme-là. Tout simplement, il coupe. Il y a vraiment cette idée de trancher, de se séparer. Ça ressort. Hein. Le jugement, c'est aussi le fait de trancher, de se positionner et de se libérer d'une situation. Voilà, c'est très clair. Sur cette jeune femme... Bon, regardez, vous allez rigoler. On se détourne d'elle, vous voyez, avec la roue qui tourne, on se détourne d'elle. J'ai l'abandon. On laisse tomber cette personne. On n'y retournera plus là. Donc j'ai bel et bien une personne qui lâche l'affaire. On se détourne là on se détourne avec la roue qui tourne, c'est ça, c'est on se détourne de cette jeune femme là. 9, fin de cycle. J'ai quelqu'un qui veut maintenant récolter autre chose. Alors on me dit, elle a récolté ce qu'elle a semé, d'accord. Mais cet homme là, il veut. Alors sur se rapprocher, la tendresse, on a quoi? On a les messages. J'ai quelqu'un qui bouge, qui se laisse plus faire. J'ai la rébellion. Quelqu'un qui va se bouger, là, je le sens. En même temps, il n'a pas eu trop le choix. On me dit que la source a fait en sorte qu'il réagisse par rapport à un passé. Ok, ça c'est super. Qui le détruisait, qui lui faisait du mal, dans lequel il se trahissait, vous voyez. Ok, j'ai les traites et le travail, on me redit. Hein. Alors, sur se rapprocher, j'ai la force. Cet homme, il va avoir la force de se rapprocher. Ouais, j'ai l'homme. Ok. Donc, on me confirme que c'est un masculin, mais je le sentais. Il va se rapprocher, mais il va être très doux, très attentionné, c'est ce que je ressens. Une personne qui va être à l'écoute de vos besoins, là. Il a pris beaucoup de retard. Il a pris beaucoup de retard parce que il avait besoin de s'éloigner de cette énergie féminine. Vous voyez, il avait besoin de mettre fin à une situation. Ça parle trop bien. Voilà. Donc là, c'est terminé. Il n'est plus dans le sacrifice. Et donc, automatiquement, il va revenir vers vous. J'ai une personne qui revient vers vous et qui va vous contacter. On parle peut-être d'un âme sœur. Vous voyez, je vous avais dit une même famille d'âmes. Ça ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai la protection. On nous dit que ce lien est protégé. On nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a appris à se protéger, qui sera protecteur avec vous. Je le vois. Attentionné, protecteur.
dans des énergies lumineuses. C'est quelqu'un qui sera vrai, authentique, là. C'est génial. Vous voyez, j'ai l'enfant. J'ai quelqu'un qui veut s'engager et peut-être un enfant avec vous, hein. Je vous le dis, si vous êtes bien sûr en âge de l'avoir. Alors, pas obligé de me mettre 100 commentaires. Ah, j'ai plus l'âge d'avoir un enfant. D'accord? Alors, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Tac. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cet homme. Je ressens une personne qui n'est pas à côté, qui pourrait avoir de la route, de la voiture, vous voyez, du chemin à faire. Mais là, on s'éloigne vraiment d'une autre personne. Ok, c'est super. Ça, c'est super. Est-ce qu'on peut nous donner des détails là, sur cet homme, là, un petit peu? Après avoir réfléchi, il a fait marche arrière par rapport à une féminine. Il s'est détourné, là. Il se détourne d'une féminine. Vous allez être content, vous allez avoir plein de messages. Allez, je finis avec ça sur ce tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme-là? Vous allez avoir des nouvelles. Mais c'est parce que vous avez pleinement accepté la situation et vous avez lâché prise. J'ai une libération. Donc pour moi, cet homme, vraiment, là, il se libère d'une situation. Vous voyez, je l'abandonne, la libération. Il se libère d'un poids, d'une situation, d'une personne, là. D'accord? Vous voyez, j'ai toujours cette flamme jumelle. Il y a toujours ce lien sacré, là. Toujours ce lien sacré. Vous aviez des blessures à guérir. Vous aviez des choses à comprendre. Et on me dit que c'est validé, c'est le succès. Donc pour moi, c'est acquis. Les choses que vous deviez intégrer sont intégrées. D'accord? Ok, sur les nouvelles. On nous parle de non sacré, de retrouver sa moitié. Donc là, vous allez retrouver votre moitié. Vous allez retrouver la personne qui certainement, ça se ressent comme ça sur le tirage, vous est destiné là. D'accord? Là, il fait marche arrière, hein, et vous voyez, déclaration d'amour, mot d'amour. Donc, j'ai bel et bien une personne qui revient vers vous, vous exprimez ses sentiments, on l'avait ici, vous exprimez ce sentiment et sa volonté de s'unir à vous. Donc là, vous avez bel et bien une personne qui va reprendre contact dans le but voilà, d'officialiser votre relation. Sur la tierce, là. C'était une relation passagère, vous voyez, c'est quelque chose qui durait depuis plus d'un an, mais ce n'était que passager. Pour moi, on s'éloigne de ça. D'accord? Sur cet homme qui met fin, là, du retard, mais qui met fin à tout ça. Et ça rejoint peut-être cet homme, là, vous voyez, au niveau professionnel, on va voir. C'est quelqu'un qui s'est donc libéré d'un passé, on me le confirme, de cette relation. Et puis peut-être que c'était, on l'a vu, une relation légère, basée uniquement sur le charnel, dans lequel on ne se construisait pas, hein, voilà. J'ai l'engagement derrière. Pour moi, cette personne, elle revient pour s'engager. D'accord? Allez, on va en prendre une dernière. Bon, ça va vous mettre dans la joie, le bonheur, la sérénité et la paix. C'est beau. C'est beau pour moi, là, ça va se matérialiser incessamment sous peu. Vous avez cette personne qui revient vous faire une offre, là. Vous allez être calme. Ce sera un moment où vous serez au calme, vous serez sereine. Ça va bien se passer avec cette personne. Quand cette personne va revenir, on aura ici, vous voyez, vous serez très connectés. On aura de très belles énergies, de sérénité, de paix, de tranquillité. Au niveau émotionnel, ça sera top, hein. Ça sera très bien avec cette personne. Vous n'aurez pas de soucis particuliers. Ça ne fera qu'évoluer, qu'avancer. Ça va même vous permettre au niveau spirituel d'évoluer et d'avancer. Donc pour moi, là, vous connaissez cette personne. D'accord? Et c'est dans moins d'un mois. Pour moi, ça arrive d'ici moins d'un mois, là. Ok, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, super. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Je suis trop contente. C'est le week-end en plus, donc on en profite. Allez, cet homme qui fait marche arrière, là. C'est génial. Vous savez, ce qui est important dans la vie, c'est pas le temps que l'on met à atteindre un objectif, c'est notre capacité à se remettre en question et à savoir du jour au lendemain changer d'avis et se dire ben non, au final, c'est pas par là que je veux aller. Faut pas avoir honte hein, d'avoir emprunté un chemin et à mi-chemin de se dire ben non, au final, c'est pas là que je veux aller. Il vaut mieux rebrousser chemin. Il vaut mieux rebrousser chemin et se diriger
sur la bonne voie, voilà. Au contraire, c'est une preuve de sagesse d'admettre qu'on a pu se tromper ou faire les mauvais choix. Si on peut dire qu'on s'est trompé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer ce tirage? Je vais vous prendre une dernière carte. Allez, mes belles âmes. Allez, on va finir avec ce jeu-là qui m'a été offert récemment et je remercie encore ma belle âme. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour terminer? Une dernière carte et je vous la lirai. J'espère que cette capsule vous aura plu. Je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, merci d'avoir accepté que j'avais besoin de ces quelques jours pour me ressourcer. Allez, je vais la prendre. Je vais la prendre. C'est celle qui viendra, c'est celle-ci. La métamorphose. Bon, bah écoutez, c'est un peu l'énergie de ce tirage. Vous avez des choses dans votre vie qui vont se métamorphoser, qui vont changer, qui vont se mettre en place. Vous allez vers des énergies de joie et de bonheur. Écoutez, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Vous êtes sur un achèvement. Vous terminez un cycle. Et pour moi, c'est extrêmement positif. On nous parle ici de changement aussi bien au niveau professionnel que dans votre vie sentimentale. Voilà, j'ai la mort. Bon, bah écoutez. Et vous voyez, c'est drôle. Regardez, j'ai ce coffre qui s'ouvre. Donc il y a bel et bien une renaissance. On l'avait en début de tirage, ce coffre qui longtemps est resté fermé et qui va s'ouvrir et qui va vous permettre ici d'accéder à votre abondance, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Donc là, vous accédez à votre abondance. Il y a une métamorphose qui se met en place dans votre vie. C'est un achèvement de cycle. Ça y est, il est terminé. Et vous allez vers des énergies de joie et de réussite, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Voilà mes belles âmes. Écoutez, je suis ravie de vous avoir donné cette capsule, de vous l'offrir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer les vidéos, à partager. N'hésitez pas, si vous désirez un accompagnement, un coaching personnalisé, les réservations se font sous la vidéo. Si vous voulez également avoir des renseignements sur le futur oracle visionnaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sachez également que si vous voulez faire un don à la chaîne, voilà, la cagnotte est ouverte, aucune obligation. Mais écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis surtout, n'oubliez jamais, vous êtes votre priorité.